Père de bonté, Papa, je te dis merci, je te glorifie, Père, tu es Dieu. Papa, je viens lever ton nom, je viens glorifier ton nom. Merci, Père, pour ta grâce, Yahweh. Toi qui nous as choisis aujourd'hui d'être comptés parmi les vivants. Merci, éternel Dieu, pour la vie de mon frère et ma soeur. Merci, Seigneur, tu nous as protégés. Seigneur, tu étais avec nous tout au long de la journée. Et voici, tu nous fais grâce de venir encore dans ta présence, Père, pour écouter ta parole. Seigneur, je viens me repentir. Pardonne-moi pour les retards pour lesquels je me connecte, Papa. Seigneur, aie pitié de moi, Yahweh. Seigneur, pardonne ma maison. Pardonne, Seigneur, mon frère et ma soeur qui est connecté et qui va se connecter après, Yahweh. Seigneur, aie pitié, Yahweh. Pardonne mes pensées. Pardonne mon attitude pour lesquelles je me suis connecté, Yahweh. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as fait couler ton sang à la croix de Golgotha, toi qui nous as rachetés par ton sang, Yahweh, que le sang des Seigneur Jésus-Christ me purifie, sanctifie mon âme et mon esprit et corps. Que le sang des Seigneur Jésus-Christ sanctifie ma maison, mes enfants, mon mari. Que le sang des Seigneur Jésus-Christ sanctifie mon frère et ma soeur qui est connecté. Que le sang des Seigneur Jésus-Christ neutralise toutes les œuvres du diable qui programment pour déranger ce moment de la parole de Dieu, de partage de la parole de Dieu. Oh Yesu Masia Makila na yo Yesu Masia Sopana. Que ton sang neutralise tout ce que le diable a mis à poser comme envoûtement, comme égarement, Seigneur, pendant ce moment de Gothel. Seigneur Jésus, que ton sang accueille nous tous dans ce programme, que ton sang inonde nos maisons, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, oh, donne-moi la joie, remplis-moi de paix, remplis-moi de la sagesse, de ta puissance, de ton autorité, de ton onction ce soir, pour partager, pour amener la parole de Dieu que tu as mis dans ma bouche. Par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, remplis chacun de nous de l'intelligence pour comprendre ce que l'Éternel Dieu veut nous parler ce soir. Oh, que le cher Saint-Esprit de Dieu prend contrôle de nos attitudes, de nos cœurs, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que cette parole, Yahweh, délivre-nous tous. Commence à nous préparer au retour glorieux de Messie. Cher Saint-Esprit de Dieu, j'invoque ton feu. Que ton feu, Yahweh, prend contrôle du début jusqu'à la fin de ce programme. Que ton feu protège la maison de chacun de nous. Que ton feu commence à brûler. Tout ce que le diable a mis devant ce programme. Tout ce que le diable a mis comme dérangement. Comme Seigneur pour égarer les hommes et les femmes. Pour détruire la vie des hommes et des femmes qui vont se connecter. Que ton feu le calcine, neutralise tous les œuvres de Satan au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Oh cher Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle. Que moi je disparaisse et toi tu apparaître en moi. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Père, visite chacun de nous. Nous ne sommes pas venus pour acheter ni vendre. Mais nous sommes connectés, Père, pour écouter ta parole qui va nous délivrer, ta parole qui va nous sauver, ta parole qui va nous construire, afin que nous soyons dignes de monter le jour de l'enlèvement de l'Église. C'est par le nom glorieux, le nom de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, j'ai ainsi prié et nous disons Amen, 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 Amen. Shalom, shalom, shalom. Soyez richement bénis d'être connectés. Si vous m'entendez bien, vous me voyez bien, faites-moi signe. Je lève l'Éternel, Dieu le Père, le Créateur des cieux et de la terre. Je lève le Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a rachetés par son sang. Je lève le Saint-Esprit de Dieu, lui qui nous a donné
l'intelligence et la sagesse, lui qui nous remplit de sa force. Nous étions depuis 4h30 connectés. Et voici encore dans la présence de Dieu, dans cet programme glorieux de Gothedem. Je demande à l'Éternel Dieu de bénir nos parents spirituels, Papa Ovessi Nathanaël Banza et notre maman archevêque Mireille Adassa Banza, eux qui font un grand travail. Nous voyons notre papa est actuellement au Congo pour préparer la venue de puissant prophète Dr David Ward qui amène l'évangile éternel au Congo. Et nous voyons notre maman en train de travailler pour la venue de puissant prophète Dr David Ward à Bruxelles. Que le Seigneur le fasse du bien. Lui qui ne porte pas de lunettes se souvient d'eux et qui ne rate pas l'enlèvement de l'Église. Que le Seigneur, alléluia, que le Seigneur prend contrôle, bénisse tous les servantes et les serviteurs de Dieu au milieu de nous, les frères en Christ, que le Seigneur nous garde, nous tous fidèles, afin que nous ne puissions pas rater l'enlèvement de l'Église. Que le Seigneur me garde fidèle, afin que je sois toujours connecté. Que le Saint-Esprit de Dieu me donne une bonne santé pour se connecter, pour amener l'évangile éternel, comme lui-même m'a dit, va leur dire, je reviens, l'un de mes pieds est sur la terre. Répentez-vous, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veuillez m'excuser pour ce grand retard dont je me suis connecté. Vous savez, c'est pas facile avec les enfants. Mais ce qui est important, que je sois connecté. Soyez richement bénis d'être connectés. Je lève l'Éternel Dieu encore pour ses merveilles, pour sa puissance, pour sa restauration. Lui qui a opéré des grandes choses, le Seigneur Jésus-Christ, l'homme est fort. On a vu les aveugles, on a vu les gens qui avaient des problèmes de santé. Nous étions en train de célébrer à Amsterdam. Comment l'Éternel Dieu a exaucé la prière des hommes et des femmes. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est réel. Notre Dieu ne porte pas de lunettes. Des fois, tu te dis, le Seigneur ne me voit pas, ne m'écoute pas. Mais laisse-moi te dire, à travers de ce qui se passe ici, à travers de ce qui s'est passé à Amsterdam, le 8 au 10 août 2025, je viens vous confirmer que notre Dieu est vivant. Notre Dieu exauce la prière. Soyez richement bénis de se connecter. Oh yes. Par la grâce de Dieu, nous avons commencé depuis la semaine passée cet thème de l'évangile éternel, la vraie grâce de Dieu. Et nous avons vu, ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez voir la vidéo, comment nous avons vu la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu comment notre Messie, comment le Seigneur Jésus-Christ, lui qui était 100% homme, 100% Dieu, quand il s'est retrouvé devant, il disait aux disciples, nous avons médité sur Matthieu 26, Matthieu 27, comment le Seigneur Jésus-Christ disait à ses disciples de rester, de veiller. Et lui, il devait aller prier à son Père. Parce qu'il voyait cette condamnation, cette souffrance qui devait vivre, passer. Mais comme il était 100% homme et 100% Dieu, nous avons vu le côté des 100% hommes.
était en train de prier, était en train de demander à l'Éternel Dieu le Père, si possible, d'éloigner cette coupe devant lui. Mais du côté 100%, Dieu, le Seigneur Jésus-Christ savait déjà ce qui va venir, ce qui va vivre. Mais nous avons vu, le Seigneur Jésus-Christ a choisi l'évangile éternel. Le Seigneur Jésus-Christ, malgré ce côté 100% homme, était en train de demander, de renoncer. Parce que c'est ça. C'est ça ce corps. Ce corps aime qu'on puisse, comment on dit, ce corps-là aime le repos. Ce corps-là aime le confort. Ce corps-là aime beaucoup de choses, la facilité. Mais nous avons vu de la personne de 100% Dieu, le Seigneur Jésus-Christ a choisi l'évangile éternel. C'est pour cela qu'il s'est retrouvé à la croix, crucifié, jugé. Lui qui était, il n'a jamais connu le péché. Lui qui était saint, lui qui n'a jamais connu le péché. Mais à cause de moi et toi, à cause de nos péchés, si aujourd'hui je peux me tenir, si aujourd'hui j'ai la grâce de prêcher, si aujourd'hui nous avons la grâce de prier, nous demandons à Dieu et Dieu exauce notre prière, c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ, il a choisi l'évangile éternel. C'est parce qu'il est allé à la croix de Golgotha. Alléluia. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons continuer sur ce grand terme. L'évangile éternel, la vraie grâce de Dieu. Et nous allons voir dans Matthieu. Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28 à partir de verset 1. J'ai beaucoup à vous dire ce soir, mais laissez-moi d'abord entrer dans la parole de Dieu. Parce que la voix vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Alléluia. Matthieu 28 à partir de verset 1. La Bible dit, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir les sépulcres. Et voici, il y a eu un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur, descendu du ciel, vit rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Alléluia. Les gardes tremblèrent de peur et dévirant comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous les verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vit à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alléluia. Alors Jésus leur dit, ne crains point, ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Pendant qu'ils étaient en chemin, quelques hommes de la garde
entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec ses anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant: dites, ses disciples sont venus de nuit les dérober pendant que nous dormions. C'était la parole du Seigneur. Je m'arrête en bande ici. J'explique que le Saint-Esprit de Dieu m'aide. La parole de Dieu ne ment jamais. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Le Seigneur Jésus-Christ, nous avons commencé ce thème, l'évangile éternel, la vraie grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est pas seulement d'avoir les enfants, c'est pas seulement d'avoir des choses terrestres, mais la vraie grâce de Dieu, c'est quand tu comprends pourquoi tu es en train de passer par le feu. Il y a d'autres situations que tu es en train de vivre. Tu penses que c'est les sorciers. Tu penses que c'est la malédiction. Oui, ça existe. Mais ce que moi je parle plus ici, c'est ça aussi la grâce de Dieu. Passer par le feu, c'est ça la grâce de Dieu. Nous avons vu pendant le début, Abraham est passé par le feu. Abraham devait donner ce qui était cher à l'Éternel Dieu le Père. Mais l'Éternel Dieu voulait seulement voir si réellement Abraham l'aimait, si réellement Abraham est réellement son fils. Abraham est passé par le feu. Et nous avons vu aussi Job. Il n'y avait personne comme Job. Job avait tout ce que nous cherchons ici aujourd'hui. L'argent, le succès, la stabilité. Job avait cela. Mais Job aussi passait par le feu. Quand tu passes par le feu, quand l'Éternel Dieu te fait passer par le feu, c'est pour te faire monter. C'est pour te faire avancer vers lui. C'est pour te faire rentrer dans ta destinée. Et ici, nous voyons lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est notre Seigneur et Sauveur. Lui qui était Dieu. Lui qui est Dieu. Et lui qui sera Dieu pour l'éternité. Lui aussi est passé par le feu. Lui aussi a l'attaqué une sotobomoto pour passer par le feu. Parce qu'avec sa sainteté, avec tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a sur lui, il ne pouvait pas aller au séjour des morts. Parce que devant lui, il n'y a pas les ténèbres. Devant lui, les démons ne peuvent pas se tenir. Devant lui, les situations compliquées telles les macatés. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ devait avoir ce corps comme moi et toi. Pour pouvoir aller au séjour des morts. C'est pour pouvoir aller enlever cette condamnation qui était le débat là-bas au ciel. Qui se trouvait digne. Qui se trouvait digne d'ouvrir le livre. Mais le Seigneur Jésus-Christ s'est trouvé digne. Le Seigneur Jésus-Christ est venu nous montrer. Il n'est pas venu nous montrer la maternité. Il n'est pas nous venu montrer le succès. Il n'est pas nous venu montrer les choses que moi et toi, de fois on se dit, mais le Seigneur Jésus-Christ est venu. Le Seigneur Jésus-Christ est venu nous montrer que c'est cette situation qui te fait mal. Ça va t'amener là où l'Éternel Dieu veut te voir. Ça va parvenir pour que le jour de l'enlèvement de l'Église, que tu sois enlevé. Parmi les saints que tu sois aussi. Parmi les gens qui ont abandonné le péché, que tu sois là. Que tu puisses monter, aller à la rencontre au Seigneur Jésus-Christ.
Et ici, le Messie, nous avons vu, quand le Seigneur Jésus-Christ a été enterré, la Bible dit, il y a eu le tremblement de terre. Les chrétiens, les saints qui étaient morts sont ressuscités. Parce que la puissance que le Seigneur Jésus-Christ se dégageait dans les séjours des morts. La condamnation qui nous condamnait, le Seigneur Jésus-Christ a déchiré. Ce temple-là a été déchiré. Alléluia. Et ici, Matthieu 28, à partir du verset 1, la Bible nous dit, le Seigneur Jésus-Christ dans les tombeaux, parce qu'il a dit, il va connaître la mort, il va être enterré, mais ça, pas pour l'éternité, ça va durer 3 jours. Le Messie était pendant 3 jours dans les séjours des morts. Le tremblement de terre a eu lieu. Et pendant cela, la Bible dit, il y a eu 2 femmes. Ces femmes-là étaient Marie de Magdala et l'autre était Marie. Les femmes de distinction, les femmes qui sont attentives, les femmes qui sont là pour écouter l'évangile éternel, comme toi papa, comme toi maman, comme toi jeunesse. Tu n'as pas regardé que je suis fatigué. Tu n'as pas regardé que le corps réclame le repos. Mais tu as regardé que non. Tout cela, ce corps ici est mortel. Mais je dois me tenir ici dans Gothedem pour préparer ce corps-là qui m'attend. Ce corps-là qui va jamais mourir. Ce corps-là qui va jamais connaître la souffrance. Alléluia. La Bible dit, devant les sépulcres, devant les tombeaux du Seigneur Jésus-Christ, les 2 femmes-là étaient là. Et les gardiens qu'on a mis, parce que le Seigneur Jésus-Christ disait, il va ressusciter. Et selon les hommes, les hommes aiment bien la chair. Mais le Seigneur Jésus-Christ était en train de nous donner l'évangile éternel. Le Seigneur Jésus-Christ était en train de nous montrer ce qui va se passer au jour de l'enlèvement de l'église. Le Seigneur Jésus-Christ s'est donné l'évangile éternel. D'autres pensaient le Seigneur Jésus-Christ disait pas seulement pour dire. D'autres ne croyaient pas au Seigneur Jésus-Christ. Comme cette génération, nous voyons des choses. Nous voyons le jugement de Dieu. Nous voyons pendant que les autres pleurent. Mais nous, ici, nous sommes en train de célébrer. Comment le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il met le cachet sur le message de l'évangile éternel. À travers la restauration, les miracles, la parole de Dieu qui nous envoie à travers ses serviteurs. La Bible dit, un ange est apparu, descendu du ciel, vit rouler la pierre. L'ange là était assis maintenant. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Il y a eu des tremblements de terre. Et les gardiens qui voyaient cet ange-là, qui voyaient ce qui s'est passé, la Bible dit, ils sont tombés comme morts. Parce que devant la puissance du Seigneur Jésus-Christ, devant les choses qui sont au ciel, ce corps-là ne peut pas se tenir debout. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes de distinction, aux femmes qui sont attentives, aux femmes
qui n'écoute pas n'importe quel message, mais qui écoute le message qui sauve, qui écoute le message qui transforme le corps, le message qui l'a fait avancer vers le Seigneur Jésus-Christ. Parce que ces deux femmes-là, dont la Bible a mentionné, ils pouvaient se dire, le Seigneur Jésus-Christ est déjà enterré, c'est fini. Mais ils étaient là tellement attentifs, parce qu'ils croyaient, parce qu'ils ont écouté, le Messie a dit, il sera ressuscité après 3 jours. L'ange prit la parole et dit, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus, alléluia, qui a été crucifié. Le Seigneur Jésus-Christ connaît le cœur de chacun. Le Seigneur Jésus-Christ connaît les œuvres de chacun. Il connaît vos cœurs. Il sait que vous n'êtes pas connectés pour me voir, pour me regarder, mais vous êtes connectés parce que vous voulez écouter le message. Vous êtes connectés. Vous voulez écouter ce que le Seigneur Jésus-Christ veut nous dire ce soir. Alléluia. L'ange dit, le Seigneur Jésus-Christ dit à vous, ne craignez pour vous, pour vous mes enfants, pour vous les femmes de distinction, pour vous les papas qui ont abandonné, là où les hommes sont dans l'alcool, là où les hommes sont dans l'ambiance, parce qu'il fait chaud, on va aller boire un verre. Mais vous êtes venus écouter le message de l'évangile éternel. L'ange parlait, le Seigneur parle à la jeunesse. Toi qui n'as pas regardé là où la jeunesse, il donne le temps au téléphone, il donne le temps aux camarades, aux copains. Mais toi tu te dis, moi je vais me connecter parce que je vais écouter ce que le Seigneur Jésus-Christ veut me dire. Écoute, pour vous, ne craignez pas. Car je sais, alléluia, le Seigneur Jésus-Christ sait vous êtes venus pour lui. Il n'est point ici, il est ressuscité, alléluia. Il avait dit, venez voyez le lieu où il était couché. Votre Seigneur Jésus-Christ, mon Seigneur Jésus-Christ, il est ressuscité. Le Seigneur Jésus-Christ a parlé. Le Seigneur Jésus-Christ avait donné l'évangile éternel. Le Seigneur Jésus-Christ avait donné le message que je serai mort. Mais après 3 jours, je vais ressusciter. Après 3 jours, ma belle est Sanzi Yesu. Et ça libre. Ah! Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il n'était pas comme tout le monde. Il n'était pas comme les autres morts. Il n'était pas comme ceux qui ont été enterrés pendant des années. Le Seigneur Jésus-Christ était différent. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est par là, ce corps mortel est resté dans les tombeaux. Le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité maintenant avec son identité originale. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité avec ce corps qui ne meurt jamais. Avec ce corps glorieux, avec ce corps qui peut être ici pendant que nous sommes connectés et qui est là-bas pendant les saints, pendant les gens qui ont accepté l'évangile éternel. Ils sont en train de prier, ils sont en train de méditer la parole. Le Seigneur Jésus-Christ est aussi là-bas. Ce corps glorieux,
ces corps que la terre ne pouvait pas garder cela. Les garde. Parce que je suis en train de courir. La Bible dit, les gardes voyaient ces choses. Ils disaient, mais qu'est-ce que nous allons faire? Au lieu de comprendre ce qui était en train de se passer, c'était autre niveau, c'était autre chose. Mais eux, ils cherchaient leur succès, ils cherchaient à faire un nom pour que les sacrificateurs le puissent voir que oui, vous avez bien fait votre travail. Mais ils ne savaient pas, cette personne-là qui a été enterrée, il est ressuscité. Il est au-dessus de toutes choses. Lui-même, il s'appelle Je suis. Lui-même, il est au-dessus de toutes choses. Il est le gardien des gardiens. Alléluia. Ils ont dit, nous allons donner. On leur a donné de l'argent pour mentir. On ne fait pas l'œuvre de Dieu quand tu mens. Parce que ça là, c'est Dieu lui-même qui est en train de parler. La Bible, c'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas associer cela avec le mensonge. Tu ne peux pas associer cela d'être malhonnête. Non. Et la Bible dit, ces deux femmes, les femmes de Seigneur Jésus-Christ, les femmes de la distinction, les femmes qui sont attentives, les femmes qui ne donnent pas leurs oreilles pour que tous les messages puissent entrer. Mais ces femmes qui connaissent, qui reconnaissent, ah ça c'est l'évangile éternel, laisse-moi prendre cela. La Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ, pendant qu'ils étaient en chemin, pendant qu'ils étaient en train de courir, parce que l'ange a confirmé que le Messie était ressuscité. L'ange a confirmé que le Seigneur Jésus-Christ n'était plus dans les tombeaux. Ils étaient dans la joie. Ils étaient en train de célébrer. Ils étaient en train de louer. Parce que le Messie était vivant. Parce que notre Messie ne ment jamais. C'est ce qu'il dit. Et c'est ça qui va arriver. Alléluia. La Bible dit, sur le chemin, l'homme de Galilée apparut. Oh Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ vient à leur rencontre et dit, je vous salue. Alléluia. Regarde ce que le jour de l'enlèvement de l'église, quand la trompette va sonner, quand la puissance du Seigneur Jésus-Christ va nous transformer, va nous glorifier. Et comme nous allons monter à la rencontre dans les nuées, à la rencontre du Seigneur, c'est que le Seigneur Jésus-Christ va dire ce jour-là jeunesse, va dire ce jour-là papa, va dire ce jour-là maman, je vous salue. Alléluia. Oh Jésus. Je vous salue. Et ces femmes-là s'approchèrent pour saisir ses pieds. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il reflétait un autre niveau. Il reflétait un nouveau de la sainteté très élevé. La Bible dit, ces femmes-là ils se sont prosternées pour saisir ses pieds. Oh Jésus. Alors Jésus leur dit, Betela momilolo. Le Seigneur Jésus-Christ, ce jour-là, il va dire, je te salue jeunesse. Je te salue maman, papa.
Le Messie, il disait à ces deux femmes, ne craignez pas, oh yes, allez dire à mes frères de se rendre au Galilée. Vous voyez ici, ça change. Le Seigneur Jésus-Christ parlait, quand il parlait, ce qui concernait les disciples, il prononçait les disciples. Mais ici, le Messie disait, allez dire à mes frères. Cela veut dire, le Seigneur Jésus-Christ n'avait plus ce corps mortel en lui. Le Seigneur Jésus-Christ avait maintenant repris son identité à lui à 100%. Parce que la Bible dit, le jour de l'enlèvement de l'église, frères, sœurs, oh yes, là-bas au ciel, il n'y a pas, ah, moi je suis Madame Isemba, moi je suis Madame Intel, moi je suis le mari d'Intel. Non, là-bas, ce sont des frères et sœurs. Alléluia. Et ici, le Seigneur Jésus-Christ dit, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Allez dire, va dis-leur de se repentir. Va dis-leur de se préparer. Parce que le grand jour approche. Le grand jour approche. Le grand jour approche. Le jour de la vérité approche. Le jour où les saints vont monter. Le jour où les gens qui sont passés par le feu. Alléluia. Oh yes. Les gens qui sont passés par le feu. Ces jours-là, les gens-là seront transformés. Le jour-là, leurs larmes vont quitter leur corps. Leur souffrance va quitter leur corps. Parce qu'ils vont recevoir ce corps de Messie. Alléluia. Va leur dire, go tell them, oh Jésus. Ces femmes-là sont parties. Ces femmes-là sont parties. Alléluia. Et là, la nouvelle est partie. Là, la nouvelle est arrivée aux principaux sacrificateurs. Que l'homme que vous avez dit que nous puissions les garder. On n'a même pas vu comment il est sorti. Parce que ce corps-là, c'est un corps glorieux. Ce corps-là, c'est un corps de power. Ce corps-là, c'est un corps glorieux. Alléluia. Oh, je suis en train de sauter. Je suis en train de sauter. J'ai beaucoup de choses à vous dire ce soir. La Bible dit, Matthieu 28, verset 14. Et si le gouverneur la prend, nous la paisserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Saint-Esprit de Dieu, libère ma bouche. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ces jours. Verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Je m'arrête là d'abord pour expliquer. Beaucoup, surtout les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu, ils sont là. Oh, la femme ne peut pas prêcher. Oh, la femme ne peut rien faire. Oh, la femme. Mais ici, le Seigneur Jésus-Christ
Il a donné le message aux femmes. Alléluia. Ici, pendant que le Seigneur Jésus-Christ était dans les tombeaux, les disciples n'étaient pas là. Les hommes n'étaient pas là. C'était des femmes. Ces deux femmes qui étaient là. Ces deux femmes qui sont attentives au ce qui concerne le Messie. Ces deux femmes, le Messie a donné l'évangile à Marie de Magdala et Marie. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, allez dire à mes frères, allez, go tell them. Où étaient les hommes? Où étais toi, pasteur, qui juge d'autres pasteurs, qui donne l'espace aux femmes? C'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui-même qui a donné l'évangile aux femmes. Il a dit, allez. Il n'a pas dit, allez appeler les disciples. Allez appeler, parce que je vais donner le message aux disciples. Parce que ce sont des hommes. Mais il a dit, allez dire, va dire. C'est ce que je suis venu ici. Je viens à travers, à la lumière de cette parole, vous dire, le Messie, bien qu'il ait passé par le feu, bien qu'il a connu ce qu'il a connu, mais il est ressuscité. Alléluia. Les femmes qui ont mené l'évangile, les femmes qui ont mené l'annonce de la résurrection de Seigneur Jésus-Christ. Laissez-moi d'abord finir ici. La Bible dit, Matthieu 28 à partir du verset 17, quand ils virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. La Bible dit, ils étaient 12 disciples, mais Judas a trahi le Messie. C'est pour cela qu'ils sont restés 11. Parce qu'il s'est pendu. Il n'a même pas réjoui de cet argent. Mais laissez-moi vous dire une chose. Judas a trahi le Messie. Mais cela était déjà dit au ciel. La parole de Dieu a été déjà dite. L'Éternel Dieu déjà libéré le message. Les Écritures. La parole de Dieu était déjà là. Mais, malheur, parce que cette trahison devait tomber par quelqu'un. Cette trahison devait tomber par quelqu'un, parce que ça a été déjà dit là-bas au ciel. Qu'on va livrer le Messie. Il va connaître la mort, mais il va ressusciter. Fais attention, jeunesse. Fais attention. Parce que la parole de Dieu est déjà là ici. L'évangile éternel est en train de défiler sur les serviteurs de Dieu, sur les servantes de Dieu qui ont quitté la distraction, qui ont quitté le sommeil. Mais malheur à ceux qui négligent, malheur à ceux qui rejettent cette parole, à ceux qui même insultent ces serviteurs ou bien ces servantes de Dieu, qui amènent l'évangile. Parce que la Bible dit, pas tous vont être enlevés, pas tous vont entrer au ciel. Mais je ne souhaite pas que ça soit toi. Je ne souhaite pas que tu sois dans cette cas-là où le diable sera brûlé pour l'éternité là-bas au feu. L'enfer existe. Le lieu des tourments existe. Une fois, j'ai regardé
un frère qui a eu la grâce de voir le ciel et l'enfer, le lieu de tourment. Il a dit, depuis que je suis né, je n'ai jamais connu mon père. Et quand le Seigneur a donné le message qu'il devait appeler quelques serviteurs de Dieu avec lui, parce que le Seigneur devait lui montrer ces choses. Mais les serviteurs de là devaient l'assister là pendant qu'il sera, il va visiter le ciel et l'enfer. Il a dit dans le lieu des tourments. L'ange lui montrait un homme. Mais lui, il ne connaissait pas cet homme. Et cet homme était en train d'avouer, de lui dire la vérité, là-bas, au lieu des tourments, que c'est moi ton père. Tu es le fruit de l'inceste. Je suis ton oncle. Il a commencé à expliquer des choses là-bas. Mais, et il a continué à dire, j'ai vu des gens, des cris. Les gens sont en train de crier là-bas. Là-bas, il y a une seule musique. Là-bas, les gens sont Seigneur, je me répands. Fais-moi grâce. Aïe, je brûle. Seigneur. Il a dit, il passait, il voyait beaucoup de choses. Il a dit, il y avait un homme. Lui, de son vivant, il prenait beaucoup l'alcool. On lui disait d'arrêter l'alcool. On lui donnait la parole de Dieu, de l'évangile éternel. Il n'écoutait pas. Et quand il est mort, cette bouteille qu'il aimait bien prendre quand il était vivant de l'alcool, c'est ça qu'il est en train de boire là-bas. Et les diables qui sont là-bas en train de le tourmenter, ils sont en train de dire à cet homme, le jour où tu vas finir cette bouteille, c'est le jour où tu vas quitter cet endroit et tu vas retourner là-bas dans le monde des vivants. Mais il disait, cet homme prenait cette bouteille-là. Quand il buvait, ça s'est transformé en acide. Et quand il déposait cette bouteille-là, l'alcool revenait. Donc cela me dit, pour l'éternité, le péché que nous sommes en train de faire ici sur la terre, là où tu te dis, ah, j'ai encore le temps, je suis encore jeune, je dois encore m'enjoy, je suis encore, bien que mon âge est déjà avancé, mais je ne veux pas me laisser, je dois encore vivre. Regarde ce qui t'attend. Et ce qui m'a choqué, moi personnellement, il dit, les gens pensent qu'on dit, l'enfer va s'ouvrir le jour de grand jugement. Les gens pensent qu'on va l'enlever dans le lieu de tourment. Ils vont sortir, après on va les jeter. Non! L'enfer, c'est dans les séjours des morts, dans les séjours, disons, dans les lieux de tourment, mais c'est plus là-bas, c'est dans, là-bas au fond. Il a dit, quand je suis arrivé là, il était comme en haut avec l'ange, et l'ange lui dit, regarde en bas. Quand il regardait en bas, il ne voyait rien de spécial. Il voyait seulement un lac. Les gens pensent qu'on parle de feu, de l'enfer. Il y a de feu. Il dit non. Il voyait seulement un lac. Mais cet lac-là était en train de vibrer. Ça vibrait tellement fort. Et l'ange lui dit, tu sais là où on est? Il dit non, je ne sais pas. Il dit c'est ici l'enfer. L'enfer n'est pas encore ouvert. Mais il demande, mais comment? Je vois seulement lac.
Il n'y a rien de spécial. Mais il voyait, après il voyait clairement que cet acte-là était en train de vibrer alors à un niveau très élevé. Tellement la température était tellement élevée, ça transformait même cet acte-là. Quand j'ai écouté ça, non, j'étais dans les chocs. Même quand tu es en train de préparer, tu te brûles. Moi là, je suis très sensible. Quand ça m'arrive comme ça, j'abandonne même à préparer. Tellement ça fait mal. Et je dis, Seigneur, épargne-moi de l'enfer. Le Seigneur Jésus-Christ revient, quittant la distraction, quittant l'état de murmure, quittant l'état comme si on n'a jamais entendu l'évangile éternel. C'est pendant que nous avons des clés, c'est pendant que nous avons la parole de Dieu, c'est pendant que nous avons la personne de Messie, lui qui a connu la mort. Mais il est ressuscité. Lui qui dit, je reviendrai. Le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Regarde, quand tu acceptes de passer par le feu, quand tu acceptes que cette maladie que j'ai, cette situation que j'ai, il y a la gloire de Dieu qui est là. Il y a la gloire de Dieu qui est là. Alors je ne dois pas baisser les bras, je ne dois pas abandonner de prier, je ne dois pas abandonner de servir mon Dieu. Regarde ce que le Messie dit. Verset 18. Malgré les disciples, ils avaient écouté quand le Seigneur Jésus-Christ marchait avec eux. Le Seigneur Jésus-Christ était en train de parler sur ce qui va arriver, sur les royaumes de cieux. Mais quand ils ont vu le Seigneur Jésus-Christ ressuscité, la Bible dit, ils avaient des doutes. Mais toi, jeunesse, maman, papa, quittons l'état de doute. Parce que la parole de Dieu est véritable. Regarde ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ. Regarde la raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ a accepté de passer par le feu. C'est pour te donner l'accès au royaume des cieux. Regarde, quand tu acceptes de passer par le feu, quand tu comprends passer par le feu, c'est ça aussi, c'est ça d'ailleurs la vraie grâce de Dieu. Tu reçois ce pouvoir. Le Seigneur Jésus-Christ dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Oh yes. Regarde ce que nous allons recevoir, ce que nous allons vivre. Le Seigneur Jésus-Christ a tout pouvoir. Même si tu rêves, on vient t'étrangler. Même si tu rêves, on te fait des choses horribles pendant ton sommeil. Réveille-toi. Dis-le, mon Seigneur a tout pouvoir. Le Seigneur Jésus-Christ a vaincu. Et il a le pouvoir
sur toutes choses. Alléluia. Sur tous les démons qui se disent nous sommes forts. Mais il y a un homme. Il y a le Messie. Il y a l'homme fort. Alléluia. Il y a le Messie. Lion de la tribu de Juda. L'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Le premier et le dernier. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Oh yes. Et il dit, allez, go tell them. Va, dis-leur. Va, faites toutes les nations mes disciples. Tu es Mundibou, tu es Kimbangiste, tu es je ne sais pas quoi, mais je viens te dire, le Messie m'a dit de venir te donner le message que c'est lui qui a vaincu, c'est lui qui a vaincu, c'est lui qui est au-dessus de toutes choses, c'est lui, c'est par lui que tu vas voir le ciel. C'est par lui que tu seras enlevé. C'est par lui que tu seras glorifié. Oh yes. Et il dit, baptisez-le au nom de mon Père. Oh yes. Au nom du Fils lui-même et du Saint-Esprit de Dieu. Et enseignez-leur à observer. Regarde, moi qui ai accepté le Messie, regarde comment je célèbre la parole de Dieu. Regarde comment, par l'aide du Saint-Esprit de Dieu, je mets la parole de Dieu en pratique. Je vis la parole de Dieu. Oh yes! Parce que la parole de Dieu, ou bien la crainte de Dieu, c'est pas, aussi longtemps le Messie n'est pas revenu. C'est pas que, je vais craindre Dieu quelques jours. Je vais craindre Dieu quelques semaines seulement. Non! Tu dois vivre. Tu dois faire ce message de l'évangile éternel et ta vie. Que ça soit dans ta maison, que ça soit à l'école, que ça soit à ton travail, que ça soit où tu peux être. On doit sentir, on doit voir, on doit reconnaître la crainte de Dieu en toi. L'évangile éternel de Dieu en toi. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Le Seigneur Jésus-Christ. A connu la mort. Le Seigneur Jésus-Christ a connu la mort. Mais il est ressuscité. Le Seigneur Jésus-Christ, il n'est plus dans les tombeaux. Toi qui adores les morts. Oh Nzambako Konanga Kenda. Oh ma mère, toi qui es déjà partie, là où tu es, protège-moi. Là où tu es, garde-moi. Là où tu es, protège ma maison. Sache que tu es en train d'adorer les morts. Tu es en train d'adorer les morts. Adore Dieu. Parce qu'il a connu la mort. Mais le tombeau est vide. Il a connu l'humiliation. Mais à la fin, tout pouvoir lui a été donné. Alléluia. Ces deux femmes ces deux femmes et le Seigneur Jésus-Christ compare son venu à la rencontre de son épouse. Alléluia. Je dirais, parce que le Seigneur Jésus-Christ a vu
Le cœur de ces deux femmes, Marie de Magdala et Marie. Marie de Magdala et Marie, ils ont souffert aussi. Parce qu'ils étaient en train de pleurer. Ils étaient en train de souffrir. Comment leur Messie, lui qui pouvait dire la chose et la chose arrive, lui qui guérissait les malades. Mais de voir maintenant ce Messie-là à cet état, oh, ces femmes l'ont pleuré. Ces femmes l'ont pleuré. Comme toi et moi aujourd'hui, tu es en train de pleurer. Mais le Seigneur Jésus-Christ te dit, il compare son venu à la raconte de son épouse. Cela veut dire, le Seigneur Jésus-Christ te connaît. Le Seigneur Jésus-Christ a tiangana yoka. Le Seigneur Jésus-Christ, oh Jésus, il est venu étant. Tu sais, quand tu es dans la vie du péché, quand tu es dans les mensonges, quand tu es dans les mondes total, quand tu es tu t'exposes parce que tu penses que c'est ça être belle, c'est ça être jolie. Sache que tu es en train d'allumer des feux dans ta vie que toi-même tu ne vois pas. Tu es en train d'allumer les feux des péchés sexuels dans ta vie. Tu es en train d'allumer le feu de la désobéissance dans ta vie. Mais je viens te dire, toi qui me regardes, tu t'exposes dans les réseaux, même dans l'église. Tu n'as pas peur. Tu viens nu dans l'église. Tu couches avec des serviteurs de Dieu. Tu voles l'argent de l'église. Tu viens pour voler même des sœurs en Christ. Je te dis, tu es en train d'allumer les feux que tu ne connais pas la dimension de ce feu-là. Mais je t'amène celui-là. Nape napeli sa ba moto na vie nanga. Ba moto papa koka koboma te. Ba moto mama koka koboma te. Moi aussi, j'ai allumé des feux dans ma vie. Le feu là que mon père ne pouvait pas éteindre. Le feu là que ma mère ne pouvait pas éteindre. Ce feu là que personne de ma famille pouvait éteindre. Mais le Messie, le 16 février 2023, le Seigneur Jésus-Christ, il était le seul à venir éteindre ce feu-là. Alléluia. Oh, c'est comme si je suis seul en ligne. Moi, je ne viens pas prêcher l'argent. Moi, je ne viens pas prêcher la prospérité, non. Mais je viens mener l'évangile éternel. Je viens prêcher ces bonnes nouvelles de Messie, de Seigneur Jésus-Christ. Je viens te dire, prépare-toi, répands-toi, le Messie revient, le Seigneur Jésus-Christ revient, la guerre arrive. La France sera bombardée. L'Angleterre sera bombardée. L'Allemagne sera bombardée. Poutine va bombarder premièrement ici la France. Les gens de la France, vous êtes connectés. Mais, ce qui est important, parce que la parole de Dieu ne sort pas, ça doit d'abord s'accomplir. Cela veut dire, c'est que le Seigneur a dit, que son jugement va descendre ici sur la terre. Parce que tu négliges cet homme. Parce que tu n'as pas pris conscience. Parce que tu veux vivre comme tout le monde. Parce que tu ne retournes pas vers ton Créateur. Parce que tu commences à adorer les voyages. Tu commences à adorer ton argent. Tu commences à adorer ton confort. Cependant, il y a eu un homme. Cependant, il y a eu le Messie, lui qui a accepté tes péchés. Lui qui t'a pris tel que tu es.
Lui qui était capable d'éteindre le feu que tu as allumé. Oh yes. Il dit, je reviens. Je reviens. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Il est temps de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Il est temps, ma famille, vous qui vous êtes connectés, parce que ce jour-là, le 16 février, m'a dit, va dire à ta famille, dis-leur de se repentir. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a vu. Ma famille est dans la distraction. Ma famille est dans les boire et manger. Ma famille est dans le confort de ce monde. Moi, je viens libérer le message. Je viens libérer le message. Je lui avais demandé, Seigneur, toi qui m'envoies, est-ce qu'ils vont me croire? Il a dit, le plus important, que le message passe. Ceux qui vont prendre ce message sauveront leur âme. Mais ceux qui vont négliger, le Messie va finir avec vous. Cela veut dire, le jour de l'enlèvement de l'église, tu vas rater. Parce que tu t'es pas préparé. Oh, le temps me manque. Tu t'es pas préparé. Les 5 vierges sages. Matthieu 25, verset 1 à 13. Les 5 vierges sages. Et les 5 vierges folles. Pourquoi la Bible les appelle folles? Parce que eux tous, ils étaient des femmes. Et tous, ils étaient des chrétiens ou chrétiennes. Mais pourquoi la Bible a mis cette différence-là? Les folles et les sages. C'est parce que nous ici, on dit, nous sommes des chrétiens. Moi aussi, je suis chrétien. Moi aussi, j'ai pris. Mais regarde la manière dont tu gères ta vie. Regarde la manière dont tu marches. Regarde même la manière de temps que tu donnes à ton Créateur. Le temps me manque. La Bible dit, dans Matthieu 25, verset 1 à 13, vous pouvez noter. Les 5 vierges sages attendaient le Messie. C'était comme Marie de Magdala et Marie. Ils attendaient que leur Messie soit ressuscité parce qu'il avait dit, je vais ressusciter. Mais les autres, ils étaient dans les boire et manger. Ils étaient, oh il fait chaud, je dois m'exposer. Oh il fait chaud, je dois aller à la fête. Oh il fait chaud, je dois. Mais ils ne savaient pas que le Messie viendra prendre son épouse. Que tu es chrétienne, tu dois vivre comme un chrétien ou chrétienne. Parce que l'enlèvement de l'église est réel et c'est la vérité. Si je ne finis pas, je vais continuer le mercredi pour finir ce thème de l'évangile éternel, la vraie grâce de Dieu. Mais laissez-moi vous donner ce que le Seigneur m'a montré aujourd'hui. Je le partage comme ça parce que je lui ai envoyé ma archevêque, elle a mis ça dans le groupe. Aujourd'hui, vers 2 heures, normalement mon fils, avant de dormir, il prend son bibi, tout tranquille, le dernier. Mais vers 2 heures, il se réveille, il tourne au lit, il tourne. On met la tétine, pas ça, on fait ceci, pas ça, je fais le lait, pas le lait. Et souvent, quand je sens comme ça, c'est une manière de Seigneur de me dire, de me lever pour prier. Mais j'étais tellement fatiguée. Jusqu'à ce qu'il vienne. Après 1 heure, il s'est endormi. Après, qu'est-ce que je vais voir? Je dormais, je voyais comme la même scène qui s'est répétée. Mon fils s'est tourné comme ça, comme il a fait avant que je puisse voir ce que je vais vous donner. Alors, je dis non, laisse-moi me lever pour aller faire le biberon. Je me suis levée de ma chambre.
Mais quand je venais au couloir, c'était comme si maintenant un autre endroit. C'était comme un stade. Mais ce n'était pas ouvert, c'était fermé. Ça ressemblait comme une maison, comme un stade comme ça. Et je voyais maintenant 2 hommes. Mais il y avait mon fils, la première, le deuxième et le quatrième. Et j'ai dit à ma fille, ah non, va d'abord, va regarder, non, va prendre ton petit frère et amène-lui ici vers moi. Quand elle est partie, et Noah aussi il a suivi, et directement mon fils, mon quatrième aussi, il est parti avec lui. Et moi je disais, ah pourquoi je lui ai laissé de partir? Parce qu'il y a un homme, parce que je voyais, il y avait un homme qui avait un fusillade avec lui. Donc il attendait un moment parfait pour tirer. Et moi j'étais en train de m'inquiéter, je me disais, ah pourquoi? Parce que quand Dylan va passer encore ici, ce monsieur pouvait le voir et peut le faire du mal. Et maintenant, là où j'étais debout, je savais maintenant en dehors de cette stade, il y avait beaucoup, et tous ils avaient des pistolets, des choses pour tuer des gens. Et moi maintenant, là où j'étais debout, je commençais à voir un fumée qui rentrait. Et cette fumée-là était maintenant chaude. C'était chaud. Et moi je suis allée, il y avait une autre pièce là où j'ai vu Julia de l'Allemagne, avec sa délégation, les gens de leur église, les Allemands. Ils étaient là dans l'autre pièce là, ils étaient en train de parler. Et moi avant que j'arrive là où ils étaient, j'ai vu une femme que je ne connais pas comme ça, mais elle parlait français. Je lui disais, tu vois la fumée là est chaude, c'est chaude, il y a quelque chose qui va se passer. Et je suis allée là où c'est de la délégation de Julia, l'Allemande là où elle était, et je lui disais la même chose, parce que l'endroit était, donc cette fumée commençait à prendre toute la maison, et c'était chaude, c'est comme si on l'a mis comme ça pour que nous puissions mourir. Et j'ai dit, il y a quelque chose qui va se passer ici. Je ne sais pas si c'est l'enlèvement de l'église, mais il y a quelque chose qui va se passer. Et pendant que je disais cela, j'ai vu maintenant, il y avait le puissant prophète Dr David Ward. Il était un peu éloigné. Il a mis ses mains comme ça. Il était debout. Il a mis sa veste était bleue. Le pantalon était marron, rouge bordeaux, mais plus marron. Il disait rien. Il était debout, les mains croisées comme ça. Et moi, j'ai regardé en haut. J'étais maintenant en train de prier, de parler à Dieu. Je disais, Seigneur, si tu vas revenir maintenant, Seigneur, ne m'oublie pas. Seigneur, ne m'oublie pas. Seigneur, regarde tout ce que j'ai fait pour toi. Seigneur, regarde, j'ai abandonné les mensonges pour toi. J'ai abandonné d'insulter les mamans des autres pour toi. J'ai abandonné de juger pour toi. J'ai abandonné, même mon mariage est devenu un autre. Je regardais en haut comme ça, je disais comme ça. Seigneur, quand tu vas venir prendre, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, je veux passer aussi par comment on dit, par les escaliers, les escaliers là où les saints passent, là où les saints vont passer. Seigneur, je disais cela et je regardais le puissant prophète Dr David Ward. Lui, il était très content. Il était très content. Il célébrait comment j'étais en train de prier, de dire à Dieu ce que je vous dis. Je disais, Seigneur, je veux passer par comment dirais-je, cet escalier, là où les saints vont passer. Et directement, je voyais au ciel, je voyais maintenant quelque chose était en train c'est comme si l'image était en train de devenir clairement. Quand j'ai vu maintenant, je continuais à dire à Dieu, regarde tout ce que je fais pour toi, Seigneur.
Et j'ai vu les escaliers. Oh, c'était beau. C'était beau les escaliers. Les escaliers là, j'ai commencé à voir ça clairement. Et ça avançait vers moi. Et directement, j'ai senti une puissance maintenant m'élever. C'était comme si j'étais enlevé maintenant. Et j'ai regardé, j'étais en train de monter ces escaliers-là pour partir au ciel. J'étais en train de monter. Et quand j'ai regardé maintenant derrière moi, comme je regardais en bas, j'ai vu le puissant prophète Dr. David Ward. Il était en train de célébrer pour moi. Il célébrait. Mais je regardais. Moi, je pensais que j'étais en train de monter avec l'équipe de Julia là. Mais j'étais tout seul. J'étais toute seule. Donc, j'étais tout seul en train de monter ces escaliers-là. Et directement, j'ai vu le puissant prophète en train de célébrer. Et j'ai vu maintenant les nuées maintenant. Je ne les voyais plus. C'est comme si maintenant j'étais... Donc, c'est là où j'ai compris j'étais maintenant déjà au ciel. Et après, le deuxième partie, ce que je voyais maintenant, j'étais dans la salle. J'étais dans la salle. Maintenant, il y avait la foule. Il y avait beaucoup du monde. Ils étaient assis. Et moi, j'étais maintenant assise sur, dans l'escalier comme ça. J'étais assise comme ça. J'étais en train d'observer. J'étais un peu à l'écart. J'étais assise. Correct. J'étais en train d'observer ce qui s'est passé dans la salle. Maintenant, les autres, ils étaient assises. Mais il y avait d'autres gens, ils étaient dans la distraction. Et moi, maintenant j'ai vu, maintenant il y avait deux papas et un jeune frère qui a mené comme si la Bible de puissant prophète Dr. David Ward, les cahiers, je voyais de l'eau. Et ces trois papas là, deux papas et ce jeune homme là, il a mené ces choses maintenant vers la chair. C'est comme s'il devait déposer ça en dessous de la chair pour que le puissant prophète vienne prêcher. Mais moi, là où j'étais, c'était comme si je les parlais. Non, ne faites pas. J'étais comme ça, mes mains étaient comme ça. Je disais, non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Non, ne ramenez pas. Ce n'est pas à vous de le faire. Mais personne ne m'écoutait. C'est comme si j'étais... Ils ne me voyaient pas. Je disais, non, ne faites pas ça. Ce n'est pas à vous de le faire. Et quand ils ont fait cela, maintenant le puissant prophète Dr. David Ward est revenu. C'était d'abord, avant que je puisse parler comme ça, il est passé devant moi. Il me regardait. Il me fait comme ça. Il est passé. Après, quand j'ai dit à ces frères-là, ne faites pas ça. Ce n'est pas à vous de le faire. Et quand le puissant prophète est retourné, il me regardait encore, il a fait comme ça. Et quand il voulait partir maintenant pour prêcher, il a vu ces choses. Il était furieux. Il était en colère. Il a dit, qui a fait ça? Vous ne devez pas y venir ici, toucher ici. Pas vous. Il y a les gens qui sont là pour le faire. Non, ça c'était moi qui disais ça. Mais personne ne m'écoutait. Et quand il est puissant prophète, il était vraiment en colère. Et après il a dit, maintenant c'est fini, je coupe les meetings, je pars. Je laisse tout, je pars. Et maintenant j'ai vu Michael. Il est venu directement avec un papa, je pense. Il était aussi à Amsterdam, mais je ne connais pas son nom. Et de là, ils étaient à genoux, en train de se repentir comme ça. Ils étaient comme ça, en train de se repentir. Pardonne-nous, ne pars pas, n'arrête pas ces meetings. Les puissants prophètes étaient en colère. Et moi, j'étais là en train de... Je continuais à parler. Je vous ai dit, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Et c'est là que je me suis réveillée. J'ai envoyé le message, comme j'ai l'habitude de faire l'audio, l'heure, quel jour j'ai fait. Et j'ai envoyé à Maman Chevêque. Toute la journée, je suis en train de réfléchir. Je disais, Saint-Esprit de Dieu, éclaire-moi ça, éclaire-moi ce message. Qu'est-ce que veut dire ce message? Mais ce que je sais, c'était très glorieux.
C'était très glorieux. Parce que je montais seul. Mais, ce que je vais dire, pour finir, le Seigneur Jésus-Christ revient. Tout ce que nous faisons ici, c'est ça notre rapport. Quand j'étais dans ce rêve-là, en train de dire au Seigneur, je parlais au ciel, je parlais au Seigneur Jésus-Christ. C'était mon rapport. C'était les œuvres que j'étais en train de faire ici. Nous serons jugés, nous serons récompensés, ce que je vais dire, selon nos œuvres. C'est ça mon rapport que j'étais en train de donner au Seigneur Jésus-Christ. C'est ça mes œuvres que j'étais en train de montrer au Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai vu que j'étais en train de passer par cet escalier. Je montais et je montais. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Préparons notre éternité. Prépare ton rapport. Ce que tu vas donner. Prépare tes œuvres. Le temps est fini. Mais par la grâce de Dieu, je vais continuer, finir ce message glorieux de l'évangile éternel, la vraie grâce de Dieu. Le mercredi, par la grâce de Dieu, ici, à 22 h, donc Go Tel Dem. Soyez richement bénis, que le Seigneur nous fasse du bien, que le Seigneur Jésus-Christ nous fait quitter, oh yes, dans la distraction, que nous puissions prendre nos vies au sérieux, que nous puissions prendre l'éternité, nos rapports au sérieux. Sache que ce que tu es en train de faire, c'est ce que tu vas dire ou donner comme rapport devant ton Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci beaucoup. N'oubliez pas ce grand meeting le 11 au 14 septembre en Belgique, à Bruxelles. Le réveil en Europe. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Connectons-nous dans notre programme ici à Go Tel Dem chaque lundi par la grâce de Dieu. Et mercredi, nous avons Adassa Prière en ligne sur Facebook, Adassa TV sur YouTube, Ebenezer Adassa ministry.com.org, notre radio. Nous sommes là à 4h30. Nous sommes là déjà à minuit tout à l'heure dans notre programme de prier sans cesse. Nous sommes là à 4h, à 12h, à 16h, à 20h et lundi et mercredi à 22h ici dans Go Tel Dem. Préparons-nous, le Seigneur Jésus-Christ revient. Si le Seigneur Jésus-Christ décidait de me prendre avant, le plus important, que je puisse entrer, le plus important, que je puisse passer par cet escalier de gloire que je vis, et que ça soit aussi pour nous tous, que nous puissions, enfin que nous puissions célébrer là-bas au ciel. Que le Seigneur nous bénisse tous. Merci beaucoup. Nous mettons nos mains sur la tête, nous proclamons, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci beaucoup. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, shalom. N'oubliez pas, tout à l'heure à minuit, dans notre programme, prier sans cesse. Alléluia. Merci beaucoup. Shalom, shalom, shalom.